Nous sommes à présent dans le forum de discussion du 29 juin 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweno. Moël Bénin annoncé à l'UP le renouveau. Finalement, longtemps vers une réduction à 2 partis de la mouvance. Évidemment, les 2 partis les plus grands d'ailleurs que l'on connaît, l'UP le Renouveau et le Bloc républicain, sont ces 2 grands partis de la mouvance que nous avions sur l'échiquier politique national. Il est vrai que d'autres partis tels que Moël Bénin, tels que l'UDBN et entre-temps le PRD constituaient des partis également de la mouvance. Mais je rappelle qu'il y a 1 an en arrière, le PRD a décidé donc de s'allier à l'UP, ce qui a d'ailleurs donné naissance à l'UP le Renouveau. Donc il ne restait que sur l'échiquier national, Moël Bénin et l'UDBN. Et nous avons vu combien le président de Moël Bénin a développé une sorte de résistance à une telle fusion ou à une telle absorption par un autre parti. On se rappelle encore de son discours là, lors de la fusion entre l'UP et le PRD. On se rappelle un peu les mots qu'il avait utilisés à l'époque. Ce ne sont pas des mots de personnes qui voyaient l'opportunité donc de se faire absorber par un autre parti politique. Il était dans une sorte de détermination. Il était sûr que oui, il avait fait le bon choix et qu'avec ce parti-là, il pouvait vraiment se faire beaucoup de militants. Malheureusement, à l'issue des législatives du 8 janvier 2023, le parti n'a pas pu réunir les 10% qu'il faut pour être éligible au siège à l'Assemblée nationale. Le parti est venu bien en deçà des critères qui ont été définis. Et je pense que c'est un fait qui devrait faire réfléchir. Il est vrai que c'était la première fois que ce parti-là participait à une élection depuis donc sa création. Et les performances qui ont été réalisées n'étaient pas forcément des performances qui peuvent donner de l'espoir. Et l'autre particularité de ce parti-là, c'est que c'est un parti qui semble être un parti appartenant au président, un parti qui semble n'exister que par lui-même. Or, avec la réforme du système partisan, les nouvelles dispositions qui ont été prises actuellement, des partis qui ont cette configuration-là sont appelés à disparaître. Ils vont disparaître, vous allez voir. Après Moël Bénin, le seul parti qui reste encore, qui est l'UDBN aussi, pourra faire toutes les résistances qu'il faut contre une sorte d'absorption, mais finalement va se réduire à néant. Soit le parti disparaît, ou soit le parti continue d'exister, mais n'a aucun poids sur l'échiquier politique national, comme c'est le cas actuellement. Donc le seul parti qui va rester après que Moël Bénin se fera absorber par l'UP le Renouveau, il va rester l'UDBN de Dame Claudine Prudencio, qui entre-temps était dans le bloc républicain et a donc rompu les amas avec ce parti-là. Si ce parti-là doit se fondre dans un autre parti de la mouvance, ça ne peut qu'être l'UP le Renouveau. Donc, puisque avec le bloc républicain, ça n'a pas vraiment marché. Donc, oui, nous sommes en train d'aller vers une bipolarisation stricte des forces de la mouvance. Et cette bipolarisation-là arrange le chef de l'État parce que, quand on voit les résultats sortis des législatives passées, si il n'y avait qu'un seul parti de la mouvance face à un parti de l'opposition comme les démocrates, il n'est pas certain que la mouvance ait pu réunir le nombre de députés qu'elle a actuellement à l'Assemblée nationale. Parce que le bloc républicain a constitué une sorte de parti tampon qui a permis donc de collecter et d'avoir ce que l'UP n'a pas pu avoir comme siège. Et donc je pense que c'est assez stratégique comme démarche, une bipolarisation donc des partis de la mouvance. À l'avenir, je pense que il ne faut pas qu'on aille forcément à la disparition d'un de ces partis-là. L'idéal serait que ces 2 partis-là restent et que ces 2 partis-là mouillent le maillot sur le terrain comme c'est déjà le cas actuellement. Charles Alban Daoui, quoi qu'on dise, la réforme du système partisan est en train de produire des effets positifs. Oui, il faut le reconnaître. Vous savez,
quand on parle d'effets positifs, c'est surtout la clarification du paysage politique. Aujourd'hui, eh bien, nous n'avons plus une flopée de partis politiques. Aujourd'hui, nous n'avons plus des partis politiques que l'on dénombre à 100, 200 et quelques. Les partis politiques du Bénin, on les compte du bout des doigts. Et même des partis politiques qui ont été créés il y a quelques années et qui cherchaient eh bien, à se faire une place. Vous avez vu que la plupart d'entre eux ont disparu. Hein. Donc, pour dire que l'époque des partis personnes, l'époque des partis appartenant à des individus est révolue au Bénin. Nous n'aurons plus cela. Les partis ne se feront qu'autour d'idéaux, autour eh bien, de personnes, de groupes, d'individus, etc., etc. Et il faut dire qu'aujourd'hui, la dynamique qui est en train de s'observer dans la mouvance devrait également inspirer ceux de l'opposition. Il faut que, aujourd'hui, le chef de file de l'opposition ouvre le chantier de l'unification des forces de l'opposition. Il faut que le chef de file de l'opposition, oui, ait le courage d'aller vers ses autres camarades qui animent l'opposition pour essayer de fédérer les forces, pour que, eh bien, on ait également une sorte de clarification du paysage politique dans ce domaine. Parce que quand on prend l'opposition avec la ECBE, avec le parti MPL et le parti Les Démocrates, quand on voit les résultats qui sont sortis des dernières élections, les conclusions doivent être tirées. Je ne vois pas pourquoi FCBE resterait eh bien, dans sa coquille tout seul, disant que eh ben, il est en train d'animer l'opposition alors que le peuple a désigné quel est le parti qu'il considère comme parti d'opposition. Donc si vraiment opposition il doit y avoir, je pense qu'il est temps que le même travail se fasse et que eh bien, Éric Moulété use de toute son expérience pour fédérer les autres forces de l'opposition qui existent pour que oui, nous ayons eh bien, un paysage politique assez clair. Si l'on peut avoir 3 grands partis politiques au Bénin, je pense que bon, on aura vraiment avancé dans ce qui concerne l'animation de la vie politique au Bénin. Donc voilà un peu la réforme, quoi que l'on dise, malgré toutes les critiques qui sont formulées, je pense qu'il y a ce résultat-là qu'il faut saluer, qui est un résultat positif. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 29 juin 2023.